Bonjour les guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage pour une problématique personnelle. Donc un tirage qui va vous être destiné à vous et à votre problématique. Voilà, on va utiliser pour voir les énergies un petit peu de cette journée l'oracle de Sceaux, l'Everyday, comment il s'appelle celui-ci encore? Everyday Witch Oracle, l'oracle des sorcières, Everyday Witch Oracle. Et celui-ci, ça doit être l'Everyday Tarot, Witch Tarot. Mais je ne sais plus si c'est vraiment le nom qui porte, il y a tellement longtemps que je l'ai. Donc je vérifierai et je vous le mettrai en barre d'infos, toujours sous la vidéo, pour avoir le lien pour aller acquérir les jeux que j'utilise quand je peux encore donner les liens, n'est-ce pas? Pour le oui-non, on va utiliser aujourd'hui l'oracle d'Irène, le Dizzy Oracle, donc petit le normand, bien sûr. Oh, on a oui, ça commence fort. Et puis voilà, donc on y va les amis, avec la carte de l'oracle de Sceaux pour commencer, voir les énergies. Si ce sont des personnages, je recouvre. Si c'est une saison, je recouvre aussi. Je tire une autre carte. On y va pour les énergies de cette journée, donc le 13 septembre 2021. On y va. J'ai une carte qui s'est retournée. Ou j'ai rêvé? Je pense pas que j'ai rêvé. Deux. Bon, ben, j'ai une carte de saison avec l'hiver. Peut-être que ça va vous parler. Donc on va quand même la garder puisqu'elle est sortie. Elle était retournée aussi. Et là, j'ai la carte de l'accident. Alors ici, c'est une période. Alors ça peut parler d'une période où on va manquer de chance. Moi, je pense que il va y avoir peut-être. Alors non. Vous avez peut-être besoin de réponses. Vous avez besoin de réponses certainement, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé ou il va se passer quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti de besoin de réponse, de besoin de comprendre quelque chose, peut-être de besoin de comprendre un accident ou de comprendre un événement, de comprendre quelque chose. J'ai ce ressenti-là. Je n'ai pas le ressenti spécialement qu'il va y avoir un accident ou un incident. J'ai plutôt... oui, exactement. J'ai plutôt l'impression que vous pourriez éventuellement rencontrer ou entrer dans une phase... Attendez. Dans une phase où il va y avoir beaucoup de changements sans aucune explication. Vous avez besoin... vous allez perdre peut-être pour certains... on va perdre ses repères. Alors ça va peut-être durer ou ça va peut-être aller très vite. Hein. Ça va peut-être pas durer, c'est peut-être juste une intuition que vous allez avoir et puis ça va vous tracasser un jour et puis vous allez vous dire oui mais non ça va c'est bon, je sais ce que c'est ou j'ai compris. Mais il y a une possibilité de changement sans explication. Voilà, c'est ça. Changement sans explication. J'ai le travail de l'hiver, j'ai l'hiver, mais j'ai aussi par rapport à un travail, ça peut être, on va dire, le froid et le travail. Donc travailler dans quelque chose où il fait froid, quelque part où il fait froid. Ça peut parler aussi de projets qui seraient retardés, quelque chose qui est gelé, de l'argent.
une personne qui pourrait montrer, ne plus vous montrer ses sentiments comme elle le faisait avant. Une fois, j'avais lu que quand on faisait ça, c'était quoi? C'est pour maigrir. Tout le monde va faire ça maintenant. Donc vous savez, si je fais ça, c'est pas parce que je veux pas dire des choses, c'est parce que c'est un tic que j'ai attrapé. Bon, allez. Donc voilà, ici, moi je pense qu'il va y avoir des projets retardés, des chamboulements dans certains projets et une incompréhension de quelque chose. Alors, ça peut être ici, maintenant, bien sûr, ça peut vous parler déjà maintenant. Quelque chose qui est gelé, donc quelque chose qui ne bouge plus. Et vous vous posez des questions. Ou c'est déjà en cours, quoi. Vous attendez déjà certaines réponses. Vous posez des questions par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui cache, qui n'a pas dit, qui... Vous vous posez des questions. Nous verrons, n'est-ce pas? Je le savais, bien sûr, bien sûr. Bon, allez, on y va les amis avec les énergies de pour la journée ou les énergies de votre tirage où on va voir d'où vient votre blocage. Alors, peu importe le blocage que vous avez, de toute façon, c'est selon votre problématique à vous. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Votre problématique à vous, donc vous posez vos questions et les réponses doivent être pour vous et vous seul. Si elles ne vous parlent pas, s'il ne faut pas les prendre, c'est parce que c'est un tirage général et les tirages généraux ne parlent pas à tout le monde, c'est normal. On y va avec les énergies pour ce tirage, pour avoir une réponse aussi à des questions. On a la lune, donc effectivement, je vais essayer de faire abstraction de ces cartes-là qui sont sorties. Donc quelque chose qui va être dit, quelque chose qui va être mis à la lumière. On va révéler quelque chose. C'est la lame des voyants aussi. On a ici une révélation par rapport à un travail ou par rapport à des finances, à de l'argent. Une révélation, des choix, un choix à faire, un choix qui va se... Je vais vous montrer parce qu'elles sont jolies ces cartes, mais enfin je crois que vous les connaissez quand même, hein, toutes. Donc une révélation, un choix financier, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix pour le bien de votre famille. Oui, une décision que vous allez prendre pour le bien de votre famille. Il y a un début, le début de quelque chose. Il y a le début de quelque chose. C'est surtout l'aspect financier ici qui me parle. Et on a évidemment le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille heureuse, la famille, le bonheur avec les enfants, les parents, les petits animaux de compagnie, la maison. On a tout. On a tout pour être heureux ici. Voilà. Oui. On ne manque de rien. On est dans l'abondance totale et générale ici. Donc il y a quand même quelque chose une révélation financière ou quelque chose par rapport à un travail et le début aussi avec l'as de denier, l'as de pentacle. Ici on commence quelque chose, un nouveau commencement, un nouveau départ, quelque chose qui commence par rapport à de l'argent. J'ai aussi en tout cas pour moi on va vraiment vers la réussite. Vous êtes peut-être aussi dans les tracas par rapport à l'argent, mais on va vers la réussite, bien évidemment, avec les cartes que nous avons ici. Et puis on a le page de pentacle ici qui va nous donner une bonne nouvelle
une bonne nouvelle par rapport à l'argent, du coup. Donc peut-être qu'on va venir vous donner, enfin, on va venir vous dire quelque chose par rapport à un travail, par rapport à une rentrée financière, etc. etc. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je vais encore faire une explication à rallonge. Allez hop. De deux decks. Oh, le 5 de coupe. Bon, ben, il faut commencer ici à arrêter de se focaliser sur son passé. Donc, arrêtez de regarder derrière vous, arrêtez d'attendre, arrêtez. Les coupes ici, elles se sont renversées. Le liquide est parti. Vous ne sauriez pas remettre le vin dans la coupe. C'est fini, c'est trop tard. Laissez les coupes par terre et levez-vous, tournez-vous, prenez les coupes là, les deux coupes là et allez-y, avancez. Avancez. Parce que, voilà, on n'a pas... D'ailleurs, il faut que vous regardiez parce que le petit chat, il va manger, là, il est sur la table, il va tout manger. Pendant que vous faites vous pleurez sur votre sort. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Arrêtez de regarder vers le passé. Arrêtez d'essayer que tout redevienne comme avant. Ça ne sera pas le cas. Ça ne reviendra pas comme avant. Vous voyez bien, vraiment bien. Ouh. Le blocage. Oh, le blocage, nous avons le diable. Bon. Ce qui pourrait vous bloquer, les amis, bah, c'est tout simplement des excès. Une personne qui vous manipule. Des tentations. On vous donne des... Oui, on a des tentations. On ne sait pas si on doit croire ou pas. Il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose et vous ne savez pas si vous devez le croire ou pas. Vous devez aussi, le blocage aussi, vous devez apprendre à dire non. Vous devez apprendre à dire non. Si vous n'avez pas envie, vous dites non, je ne le ferai pas, non, je n'irai pas, non, je ne viendrai pas, non, je ne veux pas. Parce que vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Et donc, vous devez absolument pouvoir arriver à dire non. Il ne faut pas... Alors, ouais. Peut-être que vous êtes bloqué peut-être par une personne qui a trop d'emprise sur quelqu'un d'autre. Pas sur vous peut-être, mais sur quelqu'un d'autre. Cette personne-là n'arrive pas à se dépêtrer de l'emprise d'une personne. Et vous ne sauriez pas... Ça vous bloque pour autre chose. Ça vous bloque. Vous n'arrivez pas... Peut-être même que ça vous bloque à évoluer dans votre vie parce que vous ne voulez pas laisser cette personne dans cette situation. Alors, c'est pas parce que sur la photo, vous avez deux personnes qui regardent le diable qu'il y a deux personnes qui sont impactées par quelque chose de diabolique. Mais en tout cas, ici, ça nous parlera uniquement de manipulation, d'excès, d'exagération, etc., etc. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes manipulé ou est-ce que c'est vous qui êtes dans l'excès? Est-ce que c'est vous qui êtes impacté? Ou est-ce que c'est quelqu'un, j'ai ce ressenti-là aussi, c'est quelqu'un avec qui vous devez avancer. Votre blocage, c'est parce que c'est quelqu'un qui vit cette situation de contrôle. Et vous n'arrivez plus à avancer dans votre vie. Ça peut être votre enfant qui est amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Et cette personne-là est tellement nuisible et nocif pour votre enfant que vous savez très bien que lui dire ça sert à rien, c'est encore pire. Et puis ne pas lui dire, bah, vous ne pourriez pas, enfin vous ne savez plus où vous êtes. Donc ça peut être pour un parent, pour un enfant.
Ça peut être ce genre de choses-là aussi. Alors, j'ai ici je ressens ici une envie, une sorte de jalousie. Peut-être que vous n'arrivez pas à avancer parce que les autres ont avant vous ce que vous devriez déjà avoir. Bon, on va voir. Hein. Donc, le but, votre but, la reine de Pentacle. Ah, voilà, vous voulez arriver à pouvoir gérer. Vous voulez arriver à pouvoir être maître de vous-même et maître des autres. Maître par rapport à votre argent aussi. Mais vous voudriez pouvoir... vous voudriez peut-être pouvoir être beaucoup plus généreux ou généreuse. Vous voudriez aussi peut-être que l'on vous aide. Vous avez peut-être besoin d'aide. Mais en tout cas, votre but, c'est de pouvoir ne plus demander d'aide, financièrement principalement, mais pas que. Vous ne voulez plus avoir à demander de l'aide, vous ne voulez plus... vous voulez être vous-même votre propre... Vous voulez vous autosuffire et ne plus devoir dépendre de personne. Ici, en l'occurrence, j'ai envie de dire financièrement, mais pas que. C'est vraiment dans tous les domaines. Vous voulez vraiment gérer vous-même. Vous préférez qu'on vienne vous demander que vous allez demander à quelqu'un. Vous l'avez fait assez. Peut-être que vous l'avez fait aussi pour quelqu'un. Et là, maintenant, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, je ne vais plus demander à mes parents qui me passent de l'argent parce que toi, tu ne vas pas travailler et que moi, je travaille, mais que ça ne suffit pas. Donc maintenant, j'arrête de demander à mes parents, si tu veux, tu lèves ton cul, tu vas travailler. Ou sinon, tant pis pour toi. Voilà, ça peut être ça. En tout cas, le but ici, c'est de pouvoir gérer. Ça peut être aussi de pouvoir gérer votre entreprise. Ça peut aussi de pouvoir vous installer et de pouvoir, devenir la patronne. Devenir la patronne ou le patron, parce que j'ai une femme là, ou le patron, de pouvoir... c'est vous qui allez dominer les autres. Donc ça, c'est votre but. Vous ne voulez plus que l'on vous domine. Les opportunités, écoutez, hein, mieux que ça, on ne saurait pas. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans ce que vous avez envie. On a le magicien, pas polémiquer là-dessus. Les opportunités, tout ce dont vous avez besoin va se présenter à vous. Pas d'excuses pour ne pas pouvoir avancer. D'accord ? Vous pourrez, dorénavant, avancer. Vous allez avoir les opportunités. Le danger. Les amoureux. Le danger. Donc le danger, ici, dans votre situation, pourrait être d'ordre sentimental, amical. Pourrait aussi être... peut-être qu'on vous demande de quitter quelqu'un. Pour pouvoir arriver à ce que vous voulez, vous devez quitter une personne, par exemple. On vous demande, écoute, voilà, tu peux avoir ce que tu veux, mais seulement avec cette personne-là, ça n'ira jamais. Donc, tu as les cartes en main, maintenant, tu fais tes choix. Tu fais ton choix et tu quittes la personne. Parce que tu quittes la personne, par exemple. Parce que là, on est dans la partie des dangers. Il y a quelqu'un qui joue avec vos sentiments. Donc, le danger, ici, dans votre situation... c'est que vous ne soyez pas, peut-être avec le diable aussi, donc le blocage, le danger, c'est peut-être une personne qui vous fait croire et miroiter des choses qui ne sont pas vraies. Et puis du coup, à cause de cette personne, par exemple, ou à cause de ce choix-là que vous allez faire, ou que vous devez faire, alors, ok. J'ai ici quelqu'un... attendez, comment traduire ça gentiment ? Une menace. Moi, je vois ici une menace d'une personne qui vous dit que si vous voulez... si vous faites ce que vous voulez faire, ça va aller mal pour vous. Si tu fais ce que tu veux, si tu fais ça, ça ira mal pour toi. Parce que
il sait ou elle sait pertinemment, cette personne, que si vous faites ce que vous aimeriez faire, c'est simplement parce que et lui ne veut pas ou elle ne veut pas parce qu'elle ne sera plus elle sera hors circuit, on dit. Donc elle ne sera plus là parce que elle sait, cette personne, que si vous faites ce que vous voulez faire et si vous avez l'aide et si vous avez les opportunités qui se présentent là comme ça, cette personne va s'éloigner, vous allez devoir vous éloigner de cette personne automatiquement. Et donc cette personne ne veut pas que vous vous éloigniez, évidemment, parce que c'est une personne qui a la main mise sur vous. Alors ça peut être votre compagne ou votre compagnon, mais ça peut être aussi un ami, une amie, quelqu'un de la famille, ou quelqu'un que vous allez rencontrer aussi. Hein. Peut-être dans certaines démarches que vous allez rencontrer quelqu'un, donc vous allez entreprendre certaines démarches, il y a un danger. Le danger, c'est de... ou alors... ce sont vos sentiments, peut-être aussi vous allez décider, je ne vais pas le faire parce que je vais faire de la peine à un tel ou à une telle. Non, il faut le faire parce que c'est bien pour vous. On a ici la force. Le 3 de bâton. Bah, écoutez, la force, c'est de savoir déjà, aujourd'hui, je peux vous le dire, ce que vous attendez est en train d'arriver, tout simplement. Voilà, la force, c'est que les bâtons, c'est la passion, bien sûr, c'est la rapidité, donc c'est en train d'arriver pour le moment. Donc il suffirait vraiment de mettre hors d'état de nuire le négatif et les personnes négatives et nuisibles pour que, en tout cas, la patience va être récompensée. Votre patience va être récompensée. Peut-être on vous demande aussi de réfléchir sur les efforts que vous avez faits ou que vous devez encore faire. Mais pour moi, c'est une carte... On a la certitude ici que cela va se faire. Mais pour que ça se fasse, c'est la force ici, l'emplacement de la force. La force, c'est oui, ça va se faire. Mais il faut quand même passer par des étapes pour qu'on y arrive. Il faut quand même passer par certaines étapes. Donc, éliminer le blocage, éliminer les dangers, ne pas tomber dans certains pièges. Et puis, vous allez arriver à ce que vous voulez. Et la synthèse, le roi d'épée. Eh ben, voilà, donc le roi d'épée, les pensées, le mental. Le roi d'épée prend des décisions. Le roi d'épée tranche. Ça peut être, c'est aussi, c'est la loi, bien évidemment. On prend des décisions. Aussi, encore une fois, on est le maître, le roi ou la reine. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, ça peut être vous aussi. C'est vous qui allez trancher, c'est vous qui allez... peut-être que vous allez voir les choses sous un autre angle, dans le sens où, je sais, j'ai pas le pendu, mais dans le sens où c'est la logique, cette carte aussi. Le roi de épée, il est logique. Et là, peut-être que pour mieux arriver à ce que vous voulez arriver, vous allez retrouver une certaine logique. J'ai vraiment l'impression ici que qu'on vous a mis le cerveau à l'envers, ou qu'on va vous mettre le cerveau à l'envers, ou qu'une situation va vous mettre le cerveau à l'envers. Et donc, on a profité de vous, on va profiter de vous, mais puisque vous le savez, vous n'allez pas vous laisser faire, ou vous n'allez plus vous laisser faire. Et donc, vous allez redevenir le maître de vous-même, déjà, de vos idées, de vos pensées. Donc, je pense que vous allez pouvoir vous allez pouvoir ne plus avoir des cordes qui vous manipulent comme ça, comme le pantin, mais vous allez vous-même pouvoir vous gérer et vous allez gérer les autres. Ça veut dire que si vous voulez créer une entreprise, etc., là, l'entreprise, elle va pouvoir être créée. Bien évidemment, vous allez avoir ici tout pour vous et tout avec vous pour créer quelque chose dont vous serez vraiment le gérant, le chef, la patronne, le patron, la personne qui prend des décisions. Ouais. Écoutez, franchement, de toute façon, c'est-à-dire ces deux-là sont plutôt, en tout cas celle-ci, plutôt négative. Bon, là, c'est qu'est-ce qui vous bloque?
Et ici, donc, dans le but, les opportunités, la force et la synthèse, on n'a que des positives et des belles cartes. Donc, on ne saurait pas... Les cartes sont super bien mises. Donc, voilà. Je vais recouvrir le diable et les amoureux. Je recouvre le diable avec l'impératrice. Grossesse. Ça pourrait vous parler. Je n'en vais pas en dire plus. Je parlerai de grossesse. Donc, blocage, grossesse, enfant, famille. Vous voulez peut-être un enfant et lui pas. Ou elle pas. Pas maintenant. Ou l'inverse, vous n'en voulez pas maintenant et l'autre oui. J'ai quand même ici le côté maternel qui ressort, donc il est possible que vous vous tracassiez pour vos enfants. Ouais, on peut se tracasser pour ses enfants. J'ai l'addiction aussi, j'ai une addiction. On pourrait aussi être addict. Donc le blocage, c'est l'addiction. À plein de choses. On peut être addict à plein de choses. Donc ici, ça peut être ça aussi qui vous bloque. Et avec l'impératrice, on retrouve, j'ai envie de dire, avec l'impératrice, on redevient fertile. Alors ça n'a aucun sens ce que je dis, sauf que moi ce que je vois ici, c'est que ce qui est infertile ici, parce qu'on ne saurait rien cultiver sur ce genre de terre nocive, mais là, oui, vous voyez, là on peut cultiver des choses, parce que tout devient fertile, et donc vous allez, si vous y arrivez, combattre ce qui est toxique pour vous, si c'est une addiction, mais si c'est une personne aussi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir materner. J'ai un autre truc, peut-être qu'on essaie de vous dire avec votre maman, on ne veut plus que vous parliez à votre maman, je ne veux plus que tu parles à ta mère. Je ne veux plus que tu parles à ta mère. Et ça vous bloque aussi. Et vous allez prendre une décision que non, maintenant, tu dégages, et moi je parle à ma mère. Parce qu'on a ici la maternité, le pouvoir féminin, la féminité, la fertilité, etc., etc. Donc, la création. Et donc, mais il faut éliminer, évidemment, il faut éliminer cette carte. Mais vous allez le faire ici, puisque nous avons la carte qui nous le confirme. Et alors, sur l'amour ici, donc plutôt le choix à faire. Donc, nous sommes dans la carte des dangers. Danger, donc, pour moi, ce sera par rapport au sentiment que vous portez à quelqu'un ou à quelque chose, ou à une situation. Et nous avons le 8 de Pentacle, donc c'est bon, parce que le 8 de Pentacle, il va nous parler ici que on veut se perfectionner, on travaille beaucoup, on veut se perfectionner, et donc la carte des dangers, vous allez faire un travail pour être mieux, donc pour être mieux, et donc obligatoirement pour faire des bons choix. Pour faire de bons choix, et donc pour pouvoir avancer, évoluer. Je vais en retirer une autre pour celle-là. En tout cas, il y a une amélioration. On vous demande aussi une certaine discipline. Il y a une amélioration, oui. Donc là, j'ai le 8 de Pentacle et là, j'ai le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est le manque, la mendicité, le rejet, etc., etc. Matériel principalement, mais pas que. Pourquoi je dis ça? Donc, le danger. Est-ce que vous vous sentez rejeté? Est-ce que vous avez peur de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose? De peur de perdre de l'argent, de perdre quelqu'un, de ne plus pouvoir
Est-ce que vous avez peur que l'on vous enlève quelque chose, que l'on vous prive de quelque chose, que l'on supprime quelque chose, mais qui va vous faire vraiment du tort si vous faites ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous êtes menacé à ce point-là? Est-ce que vous êtes sûr que... On a le 10 d'épée. Oui. Pour certains, là, vous portez votre charge, vous portez une lourde charge. Dites-vous bien que... peut-être que vous avez peur que ce soit encore pire après. Si vous essayez, si vous faites une tentative, vous allez encore peur que ce soit pire, parce que si votre tentative, elle va, c'est bon, mais si votre tentative échoue, vous ne savez pas où vous allez aller. D'accord, mais là, vous êtes ici en train de porter votre lourde charge, mais vous allez la déposer, votre charge. Elle est prête à être le 10, c'est la fin. C'est la fin de toutes ces épreuves, de tout ce que vous portez et supportez. C'est la fin. Il faut avoir confiance en vous, mais il faut aussi avoir confiance en l'univers, parce que si vous partez en hésitant, si vous partez pas gagnant, vous n'arriverez pas gagnant. Donc il y en a vraiment ici qui sont bloqués. Hein. Peut-être parce qu'il n'y a que le salaire du mari, des trucs comme ça. Mais si vous voulez vraiment vous en sortir de cette... si vous voulez sortir de cette prison, entre guillemets, il faut vraiment que vous croyiez en vous. Voilà, c'est vraiment ça. Ok. Vous avez le soleil. Donc, vous avez ici la bénédiction. Allez-y, foncez. On a le soleil, donc on a l'abondance, on a la joie, le bonheur. Donc, il faut vraiment que vous tourniez une page. Surtout si vous vous sentez vous-même en danger. Vous allez avoir... vous allez vous rendre compte. Je pense que vous allez avoir... J'allais dire des flashs, mais tout le monde n'a pas des flashs. C'est comme si vous alliez peut-être pouvoir vous imaginer votre futur par des bribes de pensée. Et vous allez vous dire, je peux le faire. Je peux le faire sans l'aide de ces médicaments, sans l'aide de l'alcool, sans l'aide de la drogue, sans l'aide de cette personne. Je peux y arriver. Et vous y arriverez, je peux vous le dire. Vous y arriverez. Il faut faire un effort pour pouvoir vous passer, vous priver de quelqu'un ou de quelque chose. Il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de ce que vous avez. Et on a le 6 de coupe. Depuis tout à l'heure, j'entends âme sœur, mais pourtant il n'y a rien qui me parlait d'âme sœur dans ces cartes-là. Mais la voici. Donc le 6 de coupe. Vous allez, une fois que vous aurez libéré votre esprit, votre cœur surtout, vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne ou revoir la personne de votre cœur. Vous allez partager, vous allez être dans l'amour inconditionnel, je pense. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Si, je pense que si. Je pense que vous avez très bien compris ce que je veux dire. Une fois que vous aurez tourné la page sur tout ce qui est négatif, vous allez vous prendre en main. D'ailleurs, j'ai l'as de coupe. Voilà, ici, pour terminer, l'as de coupe. Donc ici, on se prend en main. On reprend ses émotions en main. Et on commence quelque chose de nouveau. Il y a de l'amour ici. D'accord ? Voilà. Voilà les amis. Bon. L'amour. Énergie de l'amour pour cette problématique qui
qui est la vôtre? Ah, ici, donc, il va y avoir des changements, il va y avoir des progrès. Donc, il y a des choses qui bougent par rapport à l'amour ici. Mais c'est positif. D'accord? Donc, vous allez prendre les choses en main, vous allez vous diriger vraiment ici. Vous voyez, le chemin, il est beaucoup plus... On quitte toute cette... tous ces... toute cette violence, j'ai envie de dire. Cette violence, tout ce bruit, tout ce qui bouge comme ça pour aller vraiment vers quelque chose de plus calme. Alors, je ne regarde pas ce qui est écrit. Donc, faites attention, il y a ici une personne qui va être qui va essayer de vous mettre le grappin dessus, voilà. Une personne qui va vous mettre le grappin dessus. Vous allez vers la paix. On vous demande de méditer aussi. Vous allez retrouver ou trouver un pouvoir, une force. Ça, vous allez la trouver, cette force. Donc, je suis ici dans la partie amour, amitié. Donc oui, la force, vous allez la trouver. En tout cas, vous allez vous servir. Ça peut aussi se servir faire de la magie. Ça peut aussi se servir des éléments, se servir des énergies. On médite ici. Hein. Je ne peux pas ignorer tout ce qui est écrit sur la carte, mais on médite, on se trouve une certaine sérénité. Vous allez passer outre des tentations. Il va y avoir des tentations, ou il y a des tentations. Vous allez passer outre ces tentations pour pouvoir mieux avancer. Ouais. Vous allez retrouver une confiance en vous, et vous allez pouvoir aussi gérer la situation. Vous allez pouvoir gérer la situation. Donc, la passion, attention, j'ai la passion ici, d'accord? On va voir dans quelle situation vous êtes, mais j'ai beaucoup de passion, donc je ne vais pas aller plus loin maintenant, je vais voir les cartes que j'ai à côté. Ok. Une ambiance magique. Oui. Et suivez vos rêves, donc écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves. Oui, il y a quelque chose qui va se passer ici, en tout cas il y a une décision qui va se prendre et qui va être prise, qui va être guidée par la passion. Alors, oui. Donc, j'ai la sirène ici, là j'ai la musique, donc j'ai quand même le chant de la sirène, donc j'ai quand même ici une attirance, une grosse attirance, mais le chant de la sirène n'est pas très vrai, véridique, véritable. Mais en tout cas, il y a ici, pour certaines personnes et dans certains cas, une magie qui naît et qui renaît. D'ailleurs, on avait la magie là, hein, quand on travaille les énergies. Peut-être que vous allez faire des rituels, que vous avez fait des demandes avec la lune, comme il fallait le faire et quand il fallait le faire. Donc, je vois ici, oui, un rituel, mais aussi peut-être qu'on vous demande... Il y a beaucoup d'énergie ici pour arriver à soit vous travaillez les énergies déjà maintenant, soit vous voulez demander à quelqu'un que l'on fasse un travail pour vous, mais positif.
Mais en tout cas, vous allez attirer ces moments-ci des énergies puissantes qui vont faire, peut-être qui vont faire déplacer des montagnes. J'ai encore 3 cartes à retourner. Donc, il faut que vous nettoyiez votre esprit et votre corps. Connectez-vous avec Gaïa. On vous demande beaucoup de méditer, 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 méditer. On a l'eau, on a la terre, on a les pierres, on a l'air. Oui, on a l'air et on a l'eau. Donc vraiment, oui, on a l'eau là aussi. Donc méditez, méditez et vous devez vous reconnecter. Donc vous allez ici, par rapport à votre situation amoureuse ou amicale, voilà, retrouver, ou vous allez vous ancrer. Vous allez vous ancrer, vous allez, ou alors c'est l'autre, hein, peut-être que c'est l'autre qui va faire un travail sur lui ou sur elle, pour que justement les choses soient stables, qu'elles se stabilisent. Mais les choses se stabilisent, on s'ancre vraiment, regardez ici, comme on s'enracine dans notre mental en tout cas, dans notre mental et dans notre bien-être. On se connecte avec Gaïa. On travaille ici avec la terre. Et les pierres. Peut-être qu'on vous demande on vous demande de reprendre quelques pierres pour vous aider à travailler, à vous reposer, peu importe. La musique va avoir un rôle ici, je pense, dans ces moments-ci pour vous. La musique va avoir un rôle, la musique, voilà, prenez des bains, essayez de vous vider la tête et l'esprit, parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même aussi pour pouvoir prendre des décisions. Donc, mais j'ai quand même l'envoûtement ici. Il y a quand même quelqu'un qui va essayer de vous envoûter, ou vous allez essayer d'envoûter quelqu'un. Mais bon, ça peut être très gentil aussi, d'accord, ici. Ça peut être très très gentil aussi. Donc voilà. Tout a l'air bon, hein, tout a l'air bon mis comme ça, mais dans cet ordre-là, donc je vois pas. Voilà. L'inspiration as inspiration and courage, je sais pas comment ça se prononce, voilà. Comment ça se dit avec l'accent. Donc de toute façon ici, méditez encore et encore et encore et encore, vous allez retrouver du courage. Méditez pour la créativité. Accepter l'amour peut-être aussi. Voilà, j'arrête. Donc méditer, c'est vraiment ici, il faut méditer peut-être sur méditer sur ce que vous vivez. Peut-être aussi soyez dans les pensées positives. Plantez votre graine pour qu'elle évolue. Pensez positif pour que ça grandisse. Plantez votre graine. Voilà. Prospérité et abondance. Je ne regarde plus les autres, sinon je vais avoir des moches. Prospérité et abondance. Donc ici, il y a vraiment un amour qui se transforme. Pour moi, voilà, on retrouve vraiment la sérénité. Mais on vous demande de vous reconnecter avec la terre, avec les éléments. Et on vous demande la musique, les sons, la nature, bien sûr. Les éléments, je vous ai dit. La magie aussi, pourquoi pas. Donc les énergies ambiantes, peut-être. L'amour. Reconnectez-vous. Acceptez l'amour aussi. Acceptez l'amour. Acceptez les actes d'amour. Attention. Si c'est positif et si c'est sain, bien évidemment. Donc voilà les amis, ben c'est beau. Donc méditez, méditez, méditez.
Et ne refusez pas, si c'est bon pour vous, ne refusez pas, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver pour vous. Ah oh, on fait des cueillettes saisonnières ici. Pour faire ces petites recettes. Voilà les amis. On fait Halloweenon avec le petit Lenormand de Irène. Oui. Allez, on y va. Posez votre question. Question qui demande un oui ou un non. Question fermée. Beige, va-t-il? Allons-nous? Dois-je y aller? Vais-je trouver la bonne personne? Me trompe-t-il, me trompe-t-elle? Est-il fidèle? Alors, l'anneau, c'est oui. La croix, c'est 9. Le cœur et le renard. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est non. On a donc la croix. Et l'anneau, où est-il? Le voici. Il est quand même plus loin. Mais il est là. Voilà les amis, c'est non. Mais si ça vous arrange mieux, vous prenez le oui qui était tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous a... Ce petit tirage, donc vous devez le mettre pour vous, l'arranger pour vous. C'est une problématique, c'est votre problématique, c'est quelque chose... c'est un tirage qui va devoir répondre à vos questions à vous. Donc, par rapport à quelque chose qui se passe. On peut toujours aussi revenir plus tard sur ce genre de vidéo. Parce que, oui, pourquoi pas. On peut revenir plus tard. Si vous n'avez rien à demander ou rien à savoir aujourd'hui, vous pouvez revenir plus tard. De toute façon, que ce soit n'importe quelle vidéo de n'importe quelle chaîne, j'ai envie de dire ça comme ça, si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. Si on vous dit dire ça ne me parle pas, oui, d'accord, mais il y aura toujours quelque chose qui vous parlera. C'est normal. Peut-être que ça, vous ne le savez pas avant. Vous le saurez après. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Et puis, surtout, soyez positifs. Bisous, bisous.